C'est un joli coup de filet des services de sécurité à Goma. Des présumés criminels, longtemps recherchés par les services, ont été arrêtés dans une chambre d'hôtel avec des armes à feu, des chargeurs garnis et des tenues militaires. Ils ont été arrêtés à l'issue d'une opération de bouclage dans la commune de Karisimbi. C'est dans un Ganda qu'ils sont en train de cacher ces effets militaires. Nous y avions fait un bouclage ciblé. Et heureusement, nous avons mis la main sur et les semeurs de troubles et les effets militaires. Le maire de la ville de Goma, Kapen Kaman Faustin, a salué la complicité de la société civile locale pour la réussite de cette opération. Nous bénéficions maintenant de l'appui de la société civile, de notre population, en ce qui concerne le renseignement. Hier, j'étais alerté par nos services. J'ai donné l'ordre qu'on opère. Le résultat est là. Je demande à toute notre population de s'investir pour que partout où on sent un mouvement suspect, que nous soyons alertés en amont pour qu'en aval, qu'on puisse agir efficacement et produire un résultat qui peut apporter la quiétude, la tranquillité publique pour que la population puisse jouir de ça et se plonger dans le développement. Goma est en pleine opération dite Safisha Mobji, qui veut dire assainir la ville de Goma. Il s'agit d'une opération entre la mairie de Goma et la 34e région militaire pour mettre fin à l'insécurité dans la ville de Goma. Déclaration politique des députés provinciaux du Lualaba. Nous, députés provinciaux de la province du Lualaba en particulier et de l'espace Katanga en général, présentons nos hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et père de la nation, à qui nous réitérons notre indéfectible loyauté. Lui réitérons nos hommages les plus déférents pour ses efforts de pacification et d'inclusion de tous au développement de notre pays dans le cadre de la représentativité des zones géopolitiques de la République démocratique du Congo. Nous, en tant que ressortissants de l'espace Katanga et accompagnant toujours le chef de l'État, en cette période où les institutions de la République sont en train de recevoir leurs animateurs par le jeu démocratique, félicitons son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement, ainsi que tous les membres du gouvernement qui viennent d'être désignés pour conduire à la destinée de notre nation. Le Lualaba vous accompagnera toujours dans vos lourdes tâches. Cependant, restons préoccupés par la faible représentativité des Katangais, qui pourtant sont très dévoués à accompagner le chef de l'État pour la réussite de son deuxième mandat. Aussi, tenant compte du poids politique et économique du Katanga, pourvoyeur important à l'économie nationale, nous ressentons que cet espace n'a pas été considéré à la proportionnelle dans le gouvernement. Considérant la loyauté sans faille dont l'honorable sénateur Jean-Michel Samaloukonde a fait preuve envers le visionnaire de l'Union sacrée de la nation, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tenant compte de l'expérience dans la gestion de la chose publique, qui est celle de l'honorable Jean Samaloukonde, venons très respectueusement auprès de l'auguste personnalité du chef de l'État et père de la nation congolaise pour solliciter son implication personnelle afin de soutenir la candidature de l'honorable Jean-Michel Samaloukonde comme président de la Chambre haute de notre Parlement. Nous citons le Sénat.
Le stade Dominique Diour de Kolwezi était en haleine dimanche 9 juin avec la louange et l'adoration menée par le chanteur chrétien Moïse Mbiye dans une production dénommée Concert du peuple sous le parrainage de la gouverneure nouvellement élue du Lualaba, Fifi Masuka. Les Lualabais ont répondu par milliers à l'invitation et par cette action, Fifi Masuka a remercié l'Éternel Dieu qui l'a protégé durant la période électorale jusqu'à son investiture par ordonnance présidentielle au poste de gouverneur de la province cobaltifère pour la toute première fois de sa vie. Un temps de prière pour la paix et la stabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo, victime de la guerre d'agression rwandaise, a caractérisé ce moment. Dans ce concert, il était également question de prier pour la réussite du nouveau quinquennat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chanteur Moïse Mbiye a pris soin de remercier la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka pour son soutien combien important dans la matérialisation de cette grande production musicale. Aux côtés du président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kasséa, du vice-gouverneur Clément Moufoundji, Fifi Masuka a été ovationnée par l'assistance qui ne se lasse pas de célébrer son élection. Elle a imploré la grâce divine par l'exhibition des quelques pas de danse à l'honneur du Créateur. C'est dans une ambiance festive que s'est refermé cet événement, dépourvu de tout incident majeur. C'est en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a assisté au match de football canton pour la 4e journée des éliminatoires du mondial États-Unis-Mexique-Canada 2026 que les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu le dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, les éperviers du Togo par un score de 1-0. Portés par un public enthousiaste, les fauves congolais ont pris l'ascendant sur leurs adversaires du jour grâce à l'unique but de la rencontre marqué par l'attaquant congolais Meshak Elia à la 6e minute. Grâce à cette précieuse victoire, la République démocratique du Congo remonte à la 2e place avec 7 points après le Sénégal 8 points et à égalité avec le Soudan qui jouera mardi contre le Soudan du Sud. À l'issue de la rencontre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est allé encourager les deux équipes dans leurs vestiaires respectifs. Pour le chef de l'État, la qualification de l'équipe nationale pour le Mondial 2026 reste encore possible. Il suffit d'engranger des bons résultats match après match, a-t-il conclu. Pour le compte de la dernière journée de la manche allée de ces éliminatoires, les Léopards recevront à domicile le 21 mars 2025 l'équipe nationale du Soudan du Sud.